Alors, on est en tout début d'année 2023. On a repris hier sur Boursorama l'occasion de faire le bilan de cette année en bourse qui s'est écoulée sur les marchés et de voir, c'est ça le sujet aujourd'hui, les actions préférées, plébiscitées par les investisseurs individuels. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bonne année, tous mes voeux. Bonne année, de même. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Des audiences records pour Ecorama, bien sûr. Voilà, et plein d'invités, plein de bons sujets. Ouais. Déjà rapidement, juste pour résumer un petit peu l'année 2022 sur le marché français. Est-ce qu'elle ne s'est pas déroulée pour ceux qui auraient loupé la performance annuelle du CAC 40 entre la dinde du réveillon, oui, on termine ce bilan en baisse. Ça va surprendre personne, oui. Moins 9,5%. 9 et quelques, c'est ça? Ouais, moins 9,5% sur le CAC 40, après une progression qui avait quand même été incroyable en 2021. Donc, avec un CAC 40, on voit un peu le parcours qui finalement a touché quasiment son plus haut annuel en début d'année 2022, aux alentours de 7384 points. Puis après, ça a été une première chute avec la guerre en Ukraine, un parcours en dents de scie, une nouvelle chute fin septembre, et puis quand même une remontée qui a été saluée sur les marchés. Notamment et également de l'indice jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on retrouve sur les sociétés qui ont marqué les performances, les gadins qui ont marqué cette année? Ça va surprendre personne. Orpea, qui reste sans doute le dossier le plus emblématique de 2022, après la sortie du livre enquête Les Fossoyeurs, avec une chute quand même de 90%. Solution 30, Atos aussi parmi les gadins, le groupe informatique, le groupe de services informatiques avec Solution 30, toujours des problèmes à retrouver la confiance des investisseurs. Atos, on le voit aussi avec une stratégie qui peine à convaincre, avec un groupe qui va devoir maintenant prouver qu'il peut se réinventer. Et puis, il y a eu Téléperformance en fin d'année, on avait eu l'occasion d'en parler aussi avec cette affaire sur la Colombie. On va plutôt regarder ce qui a marché, pas de grosse surprise là non plus, il fallait plutôt miser en 2022 sur l'aéronautique et la défense. Leader du SBF 120, meilleure performance, David, c'était, je sais pas vous, Dassault Aviation. Bah oui, Dassault Aviation. Qui a pris quand même plus de 66% sur l'année. Succès du Rafale à l'exportation avec de nouvelles commandes. On avait reçu d'ailleurs Eric Trappier ici. Exactement, on voit que ça a été une très belle année pour le groupe. Il y a eu la Grèce qui a signé un contrat, il y a eu également un premier acompte du paiement du contrat qui avait été fait avec les Émirats Arabes Unis. On a Thales aussi, donc Dassault Aviation, Thales sur le CAC 40, plus 60%, plus forte progression du CAC 40. Et bien sûr, là aussi, pas de surprise. Total. Oui, les valeurs de l'énergie, pétrolière, parapétrolière, Total Énergie, GTT avec des progressions entre 20 et plus de 40%. Allez, mot rapide quand même sur l'un des grands perdants aussi de cette année 2022, même si ce n'est pas le cœur de notre sujet, le Bitcoin qui a perdu plus de 60%. Voilà un peu cette année 2022 en demi-teinte avec quand même des vrais vainqueurs et puis aussi des vrais perdants avec quelques gros gagnants. Toutes ces valeurs qu'on a évoquées là, à présent, là, juste là, est-ce qu'on se dit que c'est des valeurs aussi les plus tradées par les investisseurs? Alors, en partie, mais pas forcément. C'est ce qui est un petit peu intéressant. Déjà, on va revenir sur... on en avait parlé lors d'une émission précédente d'Ecorama avec des investisseurs qui sont devenus un petit peu plus prudents sur la bourse après un premier semestre compliqué. Vous savez, on a eu l'occasion de faire le point sur cette enquête de l'AMF qui montrait que il y avait un petit peu moins d'investisseurs individuels qui avaient été actifs sur les marchés justement après ce début d'année compliqué. On a regardé chez Boursorama, puisqu'on n'est pas si mal placé pour se faire une idée de ce que détiennent les investisseurs, ce qui s'était passé. Déjà, petit rappel, sur l'année 2021, les deux valeurs qui avaient vraiment été les plus actives sur Boursorama, c'était Valneva et Solution 30. 2021, soyons clairs. Et on avait Technip FMC. On avait eu également, donc Valneva, typiquement effet Covid, puisque la biotech développait, même si les résultats n'ont pas forcément été là, mais développait un vaccin contre le Covid. Solution 30, groupe très volatile, là aussi avec des soupçons qui avaient fortement pénalisé le titre. Et puis des groupes qui avaient vraiment une des trajectoires de comète, Novacite, qui était dans le diagnostic, et qui avait véritablement explosé, là aussi avec le Covid-19. 2022 maintenant, on a envie de dire, on est revenu un petit peu sur des fondamentaux. Alors certes, il y a toujours les dossiers d'actualité dont je parlais, Orpea, Atos. On retrouve, ça ne surprendra personne, de l'énergie, Total Énergie, CGG, et puis des bancaires, BNP Paribas, Société Générale, parmi... alors là, je vais vous parler, c'est les valeurs les plus achetées et les plus vendues par les clients de Boursorama.
Donc c'est du CAC 40 au final. Alors oui, mais pas que, parce que on voit bien quand même que Orpea et Atos, typiquement, ce sont les valeurs qui ont défrayé l'actualité, qui ont véritablement défrayé la chronique, pardon, et qui ont attiré les investisseurs. Orpea n'était pas présent dans ce classement en 2021, a fait une entrée fulgurante, alors une mauvaise entrée si je puis dire, mais voilà. Atos était quand même parmi les valeurs ex-CAC 40, bien tradées, ex-CAC 40, bien tradées chez Boursorama, mais là aussi il y a eu une progression. Atos, il était dans le top 10. Là, c'était la 4e action la plus vendue et la 6e la plus achetée. Voilà, donc il y a ce qui est dans l'actualité et puis il y a le CAC 40. Et puis il y a du CAC 40, c'est vrai que quand on regarde finalement dans les portefeuilles des investisseurs, que ce soit d'ailleurs chez Boursorama ou ailleurs, je lisais cet article des Échos qui expliquait chez nos confrères que en gros c'était Fortunéo qui disait 9 des 10 valeurs les plus détenues par les clients étaient du CAC 40. C'est un peu la même chose chez Boursorama avec un trio magique en termes de détention, assurance vie, compte titre, PEA. Est-ce que vous l'avez, David? Non, je ne l'ai pas. Allez, c'est facile. La Total Energy. Total Energy, vous en avez une. Je ne sais pas, non, je ne sais pas. LVMH, Air Liquide. Voilà, les trois le luxe, valeurs, évidemment, Air Liquide. Les trois valeurs les plus détenues. LVMH, alors, pas forcément Liquide, toujours dans le même ordre, puisque ça dépend un peu des enveloppes, mais vous retrouvez toujours ce trio-tête qui était le même en 2021. Donc, on voit qu'au-delà des effets de mode, eh bien, il y a une vraie, il y a un vrai appétit d'investisseurs pour le CAC 40. Alors, c'est pas nouveau, je viens de vous le dire, c'est quelque chose qu'on retrouve année après année. C'est peut-être encore plus vrai cette année. Pourquoi? Parce que finalement, les thématiques les plus porteuses de l'année, elles étaient bien représentées dans l'indice. Aéronautique, défense, on voit que Safran, Thales, Airbus ont bien performé, donc ça c'est plutôt logique. Que ce soit l'énergie, Total Énergie bien sûr, mais aussi Engie, que ce soit même la santé, Sanofi a quand même eu une belle performance, c'est à noter en 2022. Et puis aussi quand même, sans doute, il faut le mettre en relation avec la relative désaffection, enfin dans un environnement plutôt troublé, en manque de visibilité et autres. Eh ben, les valeurs moyennes, c'est pas là non plus une surprise, petites et moyennes valeurs ont souffert. Quand le CAC 40 perdait 9,5%, eh ben, c'était près de 14% pour le CAC Mid and Small, 20% pour le CAC Small, et pour le compartiment Euronext Growth, qui regroupe ces petites valeurs de croissance, c'était moins 24% sur l'année. Donc ce tropisme CAC 40 a pu encore être renforcé Total en 2022. Énergie, LVMH et Air Liquide, c'est ça. Il y a des nouveautés ou pas quand même dans ce cru 2022? Alors, il y a quelques nouveautés qui sont intéressantes. On a beaucoup parlé à partir de, on va dire le dernier trimestre, du retour en grâce et de l'intérêt du marché obligataire. Marché obligataire qui n'est pas simple à investir quand on est un particulier. Donc, finalement, des trackers, des ETF obligataires qui ont commencé à rentrer dans le top 50 des produits les plus tradés parce qu'effectivement, avec la remontée des taux, ça commence à être des produits intéressants. On n'a pas parlé des Apple, des Tesla, c'est où ça, tout ça, toutes ces grandes valeurs américaines, de la tech américaine? Alors, on le retrouve, c'est intéressant de voir qu'on va les retrouver peut-être plus sur des clients de ce qu'on appelle les néo-brokers, néo-courtiers. Vous savez, De Giro qui fait son petit comparatif, en tout cas son petit palmarès des valeurs les plus tradées, qu'il a arrêté d'ailleurs en août. En tout cas, je n'ai pas trouvé de données qui étaient au-delà du mois d'août. On voit que, par exemple, Tesla, Apple, Amazon représente, Meta représente sur les différents pays que couvre De Giro quasiment à chaque fois les valeurs les plus tradées. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une petite particularité française quand même, puisque on retrouve quand même souvent en France, on retrouve la même chose, du Valneva, de l'Orpea, du Total Energy. Donc on voit quand même que il y a peut-être une particularité tricolore. Ce qu'il faut dire quand même, si on revient sur Boursorama, Apple, je vous ai parlé du trio tête magique, Apple est la 4e action la plus détenue sur les comptes titres. Donc vous voyez qu'il y a une belle place. Tesla est une des valeurs les plus tradées, c'est aussi une des valeurs les plus détenues, mais là, elle recule. Elle était 5e valeur la plus détenue sur les comptes titres par les clients de Boursorama. Elle est 14e. Ça peut peut-être être en lien avec la dégringolade du cours. La dégringolade du cours, moins 65% en un an sur Tesla. Des difficultés qui... ça dépend, on a des informations contradictoires, puisqu'ils ont livré beaucoup plus de véhicules qu'en 2021. En même temps, ils sont un peu en retard sur l'objectif. En même temps, ils annoncent que certaines usines vont être mises en pause, notamment en Chine, parce que... voilà. Donc, en tout cas, je pense que Tesla va rester dans le palmarès. On va voir ce que ça donne. Donc, moralité, c'est du CAC 40 et des valeurs américaines. Moralité, c'est... Voilà. Et du CAC 40...
quelques grosses valeurs américaines emblématiques et aussi quand même la capacité des investisseurs maintenant à tout de suite se positionner sur un buzz. Généralement, c'est un bad buzz et on voit tout de suite d'en tirer les conséquences. Donc c'est ça. Mais le SOC, ça reste du CAC 40 et puis finalement, ce qui fait l'actu, c'est plutôt normal. Voilà. Et on est là pour la commenter sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci Salut Laurent. Ciao.